Eh bien, nous sommes partis. Let's go. On continue. Nous en étions à la journée numéro 5 de mémoire. Voilà. Et donc, nous démarrions. Démarrions Démarrons le jour 6. Comme chaque jour, nous avons une petite carte. Et avec une petite énigme vers laquelle il va falloir se diriger sur la carte. On y croit, on caresse le chat, oui. Erebor, non, c'est comment? Non, c'est pas Erebor. Comment il s'appelle le chat déjà? Je me rappelle plus. Et les bords et les... Non, il y a un truc comme ça. Bref, donc la carte nous dit: l'ancien de Coniston contemple le lac d'un œil aveugle. Donc il y a une histoire de lac. Il y a une histoire. Coniston fait qu'on trouve. Oh, bonsoir Chogoris, bienvenue. Bienvenue, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Très heureuse de t'avoir sur le stream. Contemple là, son esprit vagabonde au gré du courant, flottant doucement vers le sud jusqu'à l'embranchement. Coniston. Alors attends, essayons de voir s'il y a un endroit qui s'appelle Coniston. Et où la map? Elle est là. Attends. Coniston. Est-ce que vous voyez un endroit nommé Coniston? Il parle d'un lac. Parce que là, il y a un lac. Ah, Coniston Water. Qu'est-ce qu'elle disait, la carte? Donc le lac. Ok, donc le lac de Coniston est là. Flottant doucement vers le sud jusqu'à l'embranchement. Donc le sud, tac, l'embranchement, c'est là. J'ai du mal à trouver du temps en ce moment. Comment vas-tu? Ah bah ici, ça va. Pareil, le temps manque. La rentrée arrive à grands pas. Le travail n'a pas manqué. Ça a été un peu compliqué. Mais ça va. Les vacances ont été bonnes. Tout s'est bien passé. Donc c'est cool. J'espère que tu vas bien. Également. Et que tout roule pour toi. Je suis très contente de te revoir sur le stream. Ça fait très plaisir. On essaye là l'embranchement du coup. Oui, il y a des grosses préparations de décor, en effet, comme dit Sardine. Yes, c'était ça. La carte volatilise. Les cieux s'ouvrent lorsque j'arrive à l'embranchement. Je prends le temps d'écouter le bruit de l'eau qui frappe. Le bruit de l'eau qui frappe l'eau. D'accord. Petit souci de trad là, je pense. Malgré mes vêtements trempés, j'ai le moral au beau fixe lorsque je rentre chez moi. 2 nouvelles plantes aujourd'hui. Oui. On récupère ces 2 trucs putain qui se ressemblent, qui sont violettes toutes les 2. Quel enfer. Attends, ça on l'avait mis ensemble, ça se ressemblait. Ça ressemble un peu à de la lavande. Ça, on l'a... Ah oui, non, ça on n'est pas sûr. Je repars à l'étranger dans 1 semaine. Ah là là, j'ai pas vu passer... Ah oui, le temps passé. Putain, ouais, mais ouais, tu navigues tout le temps, toi, putain. Moi, j'espère que c'est... En tout cas, que c'est pour une mission intéressante. Et que ça te prendra pas trop non plus de ton temps perso. Ça doit être chaud quand même, n'empêche, de devoir partir et tout à chaque fois. Les marais salés sont devenus inhabitables avec ces insectes. Les gens restent à l'écart et peu de choses y poussent. Mais je sais où trouver une plante insolite. Je vous ai dessiné une carte au cas où vous décideriez que ça vaut la peine. C'est gentil. Eleanor Brammer. On l'a jamais eu, elle. Wow! Oh là, c'est cryptique son dessin. Genre une réponse avant de parler. Merci d'y consacrer du temps. C'est gentil. Je te remercie. Alors attends, elle nous a fait ça. Ça ressemble là, non? Ça, là. Ce truc, là, ce petit virage. Non, non, c'est pas ça. Là, il y a de l'eau. Attends. Là. Là. Non. Attends. Ah! C'est super dur. Ça, c'est de l'eau.
Ah, c'est là, c'est ça, c'est là. Regarde, c'est là. Là, il y a la mer. Donc là, il y a la mer. La tchouk, ça fait une kikouillette comme ça. Tac, c'est ça. Là, il y a une petite rivière qui part et une un peu plus grosse qui part par là. Donc c'est là. Et elle a mis une croix. Ah oui, parce que ça fait une zone un peu démarquée. Là, en effet, ça fait un peu délavé. Donc c'est là. On va essayer là. J3. Non, c'est ça. Attends. Des essaims d'insectes, c'est ça. Des essaims d'insectes volants et piqueurs. Insupportables fléaux envahissent l'air autour de moi. Je les chasse quelques instants avant qu'ils ne me submergent. C'est seulement j'avais un peu d'hiver bleu pour les tenir à distance. Rose hiver. Attends, on l'a celle-là, ça me dit rien. Ça me dit rien. Rose hiver, non, on l'a pas. Rase hiver, pardon. Ah, est-ce que ce serait pas ça? Ça ressemble à ça. Connu aussi sous le nom d'aloe bleu ou d'hiver bleu, en raison bleu-gris. Oui, c'est ça. C'est clairement ça. Les fleurs bleu-gris est une plante vivace qui pousse souvent au grand froid. Ces feuilles caoutchouteuses constituent un répulsif contre les insectes lorsqu'elles sont appliquées sur la peau. Gris-bleu avec un cœur orange. Oui, bon, c'est complètement ça. Un rase hiver. Rase hiver. Ok. Et vas-y. Oh non, le chat. Alors attendez. Il faut, hop, faire affluer l'internet mondial. Bonjour. Je suis le chat des rues. Je suis un petit chat des rues. Un petit chat des rues polissant. Qui fait que pleurer. Miaou, 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 miaou. Pour avoir de la pâtée. Miaou, 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 miaou. Oui. Chat des rues, toi. Petit chat des rues qui pue. Voilà, c'était l'instant chat d'internet. Voilà, faites des clips, comme ça on aura un maximum de visibilité. C'est bon? On peut jouer le chat? Merci. Non? Tu vas casser toutes les figues qui traînent? Tu vas faire quoi? C'est quoi ton projet? C'est quoi ton programme électoral là? Qu'est-ce que... Oui, voilà, viens sur moi si tu veux, mais... Ouais. Arrête d'être l'ange de la destruction de ce stream, s'il te plaît. Merci. Ok, donc, utilisez cette plante. Oui. Bravo. L'hiver bleu épargne ma peau, mais la masse tourbillonnote d'insectes est si dense par endroits qu'il m'est difficile de voir quoi que ce soit. Au bout d'un long moment, je trouve enfin ce que je cherchais et prends mes jambes avant. Voilà, let's go. Prendre. Drantium. Une plante, faculté puissante, la fumée, blablabla. Feuille pointue. D'œil vert en cas d'abus. Le blanc des yeux prend une teinte verte. On a ça? Ça me dit rien, hein. On n'a plus beaucoup de plantes pas identifiées finalement. Hein. Celle-ci, elle passe de ce côté. Salut Grumpy, bienvenue. Elle pue pas. Si, elle pue. Tout ça pour les thunes. Bah oui, c'est triste. On en est tous là, hein, malheureusement. Comment on va? Je passe faire un petit coucou rapide. Mais merci Grumpy, c'est gentil. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Allez, prends. Ah, nouvelle plante. Ah oui, oula. Voilà comment c'est le chat. On a toujours cette carte-là qu'on n'a pas... On ne sait pas ce que ça fait. Ah, merci de votre aide et de votre discrétion tout à l'heure. La sororité vous est reconnaissante, mais la nouvelle de l'empoisonnement de Larda aux dendras dorés inquiète tout le monde. Larda, intérimaire, est en... Ah oui, Larda, intérimaire, est en panique. Je ne devrais probablement pas vous le dire, mais une des sœurs a disparu. Une fugueuse, du nom de Théa, que nous avons recueillie il y a quelques années. Nous essayons de la retrouver. Sœur Charlotte s'est souvenue que la valeur de Jacob serait censée aider à localiser les gens. Merci.
pour le clip. Ok. Ah oui, parce que souvenez-vous l'épisode précédent, on a découvert que Larda avait été assassinée. Les sœurs nous ont demandé d'essayer de voir comment elle était morte. Et on a découvert qu'elle avait été tuée en étant empoisonnée. Ok. Et là, il y a une des sœurs qui était là et qui a disparu. Et valeur Jacob. Alors attendez. La valeur Jacob, elle n'est pas identifiée. Ça ressemble à ça. Les gens ont tendance à être attirés par les fleurs inhabituelles de la valeur Jacob, mais ce sont ces feuilles qui possèdent les propriétés les plus intéressantes. Elles indiqueraient le chemin vers ceux que vous souhaitez localiser. Ont été utilisées avec succès pour retrouver de nombreux promeneurs égarés dans les montagnes. Alors des feuilles. Alors est-ce que ce serait ça? Ça me paraît allongé. Mais en même temps, j'ai pas grand chose d'autre qui a des feuilles dentées comme ça, là. Dentées. Mais elles me paraissent pas assez larges. J'ai peur que ce soit pas ça. On l'a pas, hein, valeur Jacob. Ah non, tout ça c'est identifié et validé. Donc ça peut pas être là-dedans. C'est forcément dans les plantes qui nous restent. Ok, donc faut pas spoiler les décors de sardines, c'est ça? On va savoir que j'allais tout lire là. On va tester celle-là. Je suis pas sûre. Je pense pas que ce soit ça. Ah si! Ah putain, j'ai eu un gros doute. Hein. Attends, les étiquettes sont où? Ah, elles sont là. Ça c'est bon, ça on peut l'archiver. Valeur Jacobs. Ok. Arthur Cook. C'est l'anniversaire de ma femme. Je voudrais lui offrir quelque chose de spécial. Petite, elle adorait particulièrement une certaine plante. Malheureusement, elle ne l'a jamais retrouvée. Elle ressemble à un bulbe et dégage une forte odeur, et dans le bon sens du terme, sa fleur ressemble à une multitude de petites autres. Alors, une fleur qui sent très bon. Il y a ça. L'odeur est alléchante. Il y a ça. Fleur violette foncée. Truc de grappe, on a ça aussi. Délicate. Il y a ça. L'odeur est agréable. Bah, c'est compliqué là, sans plus de détails. Il y a ça aussi. Est-ce qu'il vaut mieux donner une fleur qu'on connaît, une fleur qu'on connaît pas? Si jamais le jeu te demandait ton avis sur le crimier à la fin de la journée, tu accuserais qui? Le crimier, bah en vrai on ne sait pas pour l'instant, il n'y a pas de... On ne sait pas. Parce qu'on a aussi l'histoire de la fille là dans les... Quand on change de journée là. Pour l'instant, ils sont tous suspects. Hein. J'ai pas de suspicion, je sais pas. Je sais pas quelle plante lui donner. Entre la violet claire là, l'odeur est alléchante. Aguria, on n'a pas trouvé Aguria non plus. Il y a un pompon. Ça fait pas un pompon. Bulbe. Non, pas d'odeur notable. Il ressemble à un bulbe. Ah! Ah! Alors attends, ça ressemble à un bulbe. Ça
ressemble à un bulbe. J'ai pas du tout pris ça en compte. Qu'est-ce qui ressemble à un bulbe? Ça? Non, des fleurs roses. J'avais une grosse info sur celle-là. Ça? Pétales, la 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 la. Non, c'est des épines. Elle ressemble à un bulbe et dégage une forte odeur. Sa fleur ressemble à une multitude de petites autres. Bah ça, non? Un bulbe. Elle ressemble pas à un bulbe. Est-ce que l'autre sur laquelle j'avais un doute? Non, elle ressemble pas à un bulbe non plus. Ça? Ah, celle-là! Ça! L'odeur est âpre. Ça ressemble à un bulbe. Et il y a plein de petites fleurs. Ça se complexifie un peu, ouais. Ah ouais, je vous avais dit, hein, sur le... Au fur et à mesure, les demandes, elles sont un peu plus obscures, entre guillemets. C'est moins... c'est une fleur jaune avec un cœur rouge. C'est bon, c'était ça. Plante identifiée, mais oui, on la connaissait déjà. Ok. Ouf, sauvé. Contre ça, on l'a toujours pas, qui fait un pompon, là. Ça, on en a besoin pour ça, là, je crois. Ça. Baiser de fièvre. Non. J'essaie de regarder du coup si parmi les trucs qu'on a là, il y a des choses à identifier. Putain, les champignons, j'aime pas du tout. Les champignons, je trouve que c'est super dur. Il y a ça là, d'Andra doré. En vrai, c'est pas ça. Attends, c'est pas ça, d'Andra doré. Il n'est pas la sève, blablabla. Ouais, à part la fleur. À part les feuilles. Là aussi, on a que des fleurs. Brantium. Plante puissant, blablabla. Connu. Tu vois, il n'y a pas de description du physique de la plante, quoi. C'est démerde-toi. Là. Peu de sable gris. Peu de ça possède une écorce solide. Nombreux propriétés très utiles. J'ai rien avec de l'écorce, là. Gentiane royale. Fleur rose de la gentiane royale. Ah, ça! Ça, on a dit cœur éternel. Ça plus gentiane royale, du coup. Pétale en forme de rein. Ouais. L'une des rares moyens connus pour libérer les liens. Du collet rapide. D'appliquer dessus. Ok. Bon. On n'a pas d'autre. Œil vif. Les épines couleur vive. Ah, et ça qui est une épine couleur vive. Une plante qui ne pousse que blablabla. Ok, bon, allez, on va continuer. Je ne vais pas parier sur celle-là. Je me serais trompée. Alors, Ennis Alford. Nous le surveillons depuis un certain temps. Rejoignez-nous. Loué soit le Dandrou. C'est qui, lui? Le cultiste. Oh là là. Le cultiste. Cet homme prétend représenter le groupe connu sous le nom de Graines de la Rédemption. Il a grandi dans la ville voisine de Gosforth, mais on raconte qu'il a vécu quelque temps dans la grotte de Ridal. Personne ne sait vraiment ce qu'il se passe au cours des années suivantes, mais lorsqu'il arriva à Undermere, il avait consacré sa vie à celui qu'il nomme le Dendrou éveillé. Dandrou ou Dendrou? Comment on prononce? Dendrou? Loué soit le Dendrou. Oh là là. On dit Dendrou ou Dandrou? Préférez quoi? Je représente un groupe baptisé les Graines de la Rédemption. Votre expertise nous serait très utile. Nous avons beaucoup à offrir en retour. En laissant une fleur de pavot de Saint-Jean devant l'église de
de Sajil avant vendredi, vous nous indiquerez que nous pouvons compter sur votre aide. Ne faites pas l'erreur de nous ignorer. Possible d'avoir un topo sur le but du jeu. Oui, bien sûr, pardon. C'est vrai que je l'ai refait dans l'intro, mais je l'ai pas dit. Donc, contexte. Nous sommes dans un jeu qui mélange un peu donc observation, déduction, enquête. On est un peu dans la même vibes que Potion Craft dans le style de jeu. C'est-à-dire que voilà, on a un écran fixe et tout se passe sur l'écran. Voilà, ça se joue à la souris. Pour le lore, on a hérité, je sais plus, je crois, oui, hérité d'une boutique d'horticulture. Donc, on vend des plantes extraordinaires, enfin des plantes insolites, que l'on doit donc identifier grâce à notre livre là, notre Strange Book of Plants. Voilà. Et donc nous avons des chalands, un petit peu comme dans Potion Craft. Donc des personnes qui viennent nous demander donc des plantes. Et donc grâce à ce bouquin et aux descriptions qui y sont faites, on doit identifier les plantes et les donner aux personnes. Et en parallèle de ce principe de jeu qui est la base du truc, on a donc des personnages récurrents, donc qui sont là, qui sont ceux-là. Et en suivant, enfin, comment dire, au gré des visites de ces personnages principaux-là, nous est narrée une histoire un peu mystérieuse, un peu occulte, un peu ésotérique. Et là, on en est au point où il y a un meurtre qui a été commis. Et donc, nous avons une voyante qui, elle, fait des rêves étranges, nous dit qu'elle fait des rêves étranges, que ça l'empêche de dormir, etc. Nous avons donc une sœur de la sororité au sein de laquelle il y a eu ce meurtre, puisque c'est la chef de la sororité qui a été tuée. Nous avons une spécialiste de l'occulte, voilà, qui est un peu une sorte de sorcière du village, qui essaye d'impressionner un peu les gens du village par ses tours de passe-passe de sorcière. Nous avons un enquêteur qui mène l'enquête du coup sur le meurtre qui a eu lieu au sein de la sororité. Nous avons une bibliothécaire qui est notre pote et qui nous donne des infos souvent sur les plantes, etc. On a une femme au masque de jade dont on ne connaît pas l'identité pour l'instant. Nous avons Ennis Alfort, qui est du coup le cultiste que nous avons découvert à l'instant. On n'en sait pas trop sur lui, à part ce que je vous ai lu tout à l'heure. Et on a l'avocat, donc le mec titré du village, quoi, qui lui est très antipathique et qui veut notre peau. On ne sait pas pourquoi. Le riche, voilà, exactement. Le notable antipathique. Donc voilà, et donc au fur et à mesure, en fait, on récolte, on a des courriers, on a des cartes, etc., et qui nous font avancer dans la narration au fur et à mesure et découvrir de plus en plus de choses mystérieuses. Dans nos tiroirs, nous avions ceci dont on ne sait pas à quoi ça sert. Nous avons une loupe pour lire un peu mieux. On a cet objet aussi qui pour l'instant est inutile. On ne sait pas à quoi il sert pour l'instant. Nous avons une carte comme ça, pareil, qu'on n'a pas réussi à déchiffrer. On a la notice de l'objet qui est là. Mais il nous faut une plante, en fait, pour mettre dedans, de mémoire. Et voilà. Voilà. Donc là, la question à se poser, c'est... Est-ce que on prend contact avec les cultistes et on choisit de les aider, ou est-ce qu'on les ignore? Parce que du coup, on a aussi un petit aspect choix. À certains moments, on nous demande de faire des choix. Merci pour l'explication, mais de rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pensez qu'on va... on fait la quête des cultistes ou pas? Ou est-ce qu'on les ignore? Sur ce, je vous laisse. Bonne fin de soirée. Merci Grumpy, bonne fin de soirée à toi aussi. Merci beaucoup d'être passé. On aide toujours les cultistes. Bon, alors, si on veut aider les cultistes, il faut... mettre une fleur de pavot de Saint-Jean. Alors, pavot de Saint-Jean.
Est-ce qu'on l'a dans notre livre, le pavot de Saint-Jean? Pavot de Saint-Jean, oui. Et puis on l'a déjà identifié, donc elle doit être quelque part par là. Si je les ai... Ah bah, putain, je tombe dessus, pile poil. Elle est là, pavot de Saint-Jean. Donc, pavot de Saint-Jean, où ça? Sadgil, à l'église de Sadgil. Donc il faut qu'on aille à l'église de Sadgil, qui est sur la carte. Si vous la voyez, dites-moi. Double jeu. Tu aides au début, mais tu prépares ta porte de sortir. Oui, bien vu, bien vu. Putain, je vois pas. Église de Sadgil. Si vous trouvez avant moi, la coordonnée... Église de Sadgil. Oh, Sadgil, là. Ah, c'est pas loin du cercle de pierre, là. Hein. Souvenez-vous, il y a eu un autre meurtre aussi au cercle de pierre. Mais c'était pas, ça avait rien à voir avec la sororité. La sororité, elles sont là. Elles sont dans la forêt de Grisdale. Nous, on est à Undermere. Les cultistes seraient là. Il y a eu un autre meurtre d'un mec random qui est là. Ouais, bon, alors Sadgil, du coup. L'église n'est pas difficile à dénicher dans le petit hameau de Sadgil. Ce doit être ici. Pavot de Saint-Jean. Eh bien, nous mettons du pavot de Saint-Jean. Bravo. Et, eh bien, nous verrons plus tard, du coup. Ça, on peut archiver. On a fini. Tac. Ah, Verona Green. Donc, c'est la sorcière. Je reviens de Swinside. Je dois admettre que j'espérais en découvrir davantage, mais des traces indiquaient bel et bien qu'un rituel avait eu lieu dans le cercle de pierre. Le cercle qu'on montrait tout à l'heure sur la carte. Elle est allée mener l'enquête, elle aussi. Et la pauvre victime, eh bien, moins on en dit sur elle, mieux c'est. Mais Ruben avait raison, c'était macabre. J'ai un début de théorie, mais j'aimerais bien faire des tests sur un échantillon de dendra doré. Ah mon dieu! La dendra dorée, on a vu que c'était une fleur super dure. Non merde, je l'ai passé. ABCD, dendra dorée. Il n'y a que les feuilles. On est d'accord que ne buvez pas la sève de cette plante, vos lèvres et vos veines noirciront, tandis que le miasme de dendra se répandra dans votre sang. Façon assurée et douloureuse de mourir. C'est comme ça qu'elle est morte, Larda. Son poison est si puissant que le simple fait de toucher les feuilles de cette plante peut engendrer de la souffrance. Moi, j'aurais dit celle-ci. Parce que c'est la seule plante qui a des feuilles un peu recourbées comme ça. Il y a ça, remarque. Mais ça, c'est pas nervuré. Ah, attends, il y a celle-là aussi, peut-être. Alors, pourquoi dendra doré? En vrai, j'hésite, hein. J'hésite entre elle et elle. Mais vu qu'on n'a pas plus d'infos, c'est un peu au pif, là, on est d'accord. La dendra dorée. Elle, dorée, elle a les petits pistils un peu jaunes. Nanana, foncer son dos dessus. Ah non, j'ai mal au doigt, rien qu'en manipulant cette plante. Non, c'est ça. Putain, c'est celle-là. Parce qu'ils disent que de toucher les feuilles, ça engendre de la souffrance. Ah non, donc non, c'est bien elle. Non, c'est pas au pif. Putain, faut vraiment tout lire. Faut vraiment être hyper attentif. Donc c'est bien celle-là. Dendra dorée. Pourquoi dorée? À part le pistil qui est rapidement jaune. Ouais. On a récupéré peine de jouvencelle. Allez, dendra dorée, ça part. On va se décaler encore, hein, celles qui sont pas identifiées là. Ça devient super sympa. Mais oui, mais je vous ai dit, il est trop bien ce jeu. Anwood, c'est une nouvelle ça. On la connaît pas. C'est une PNJ.
Ma tante est morte il y a 2 semaines. J'ai hérité de sa maison. Je passais en revue ses affaires et hier soir, j'ai trouvé quelque chose d'inhabituel. Dans un coin oublié du grenier, j'ai découvert un cercueil. Plus étrange encore, de solides lianes l'entravaient. Elles sont si solides que je ne peux pas les couper. J'ai immédiatement pensé à votre boutique. Vous y connaissez en plantes, non? Gentiane royale. Putain, on l'a lu, la gentiane royale, là, juste avant, non? Ça. On s'est dit que c'était sûrement ça. Parce que... Non, des fleurs roses. Et que là, les fleurs roses de la gentiane royale... Ah, cœur éternel! Mais si, c'est ça! Cœur éternel, putain, je suis trop con, je l'ai étiqueté en plus. Oh, mais non, mais en vrai, si tu lis pas vraiment bien comme il faut, c'est complètement ça. Donc c'est complètement gentiane royale. Et cœur éternel, ça fonctionne aussi. Gentiane royale. Ah, attends. Ah non, tac, faut remettre l'étiquette. J'ai cru qu'il y avait le truc. Gentiane royale. Et ce qui est pas mal, c'est que normalement, les PNJ, ils font pas partie de la grosse histoire. Ils reviennent quand même te voir pour te dire, là, typiquement, elle va revenir pour nous dire si elle a réussi à ouvrir le cercueil, etc. Attends, on va redécaler un peu les trucs, là. Les champignons, ils me font peur. Ils m'angoissent, ces champignons. Ça, c'est tous les trucs qu'on n'a pas identifiés. Ça, les trucs identifiés, ça commence à se remplir, hein. Attends, mais non. Si on faisait vraiment les choses bien, on les aurait mis par ordre alphabétique pour pas galérer à les retrouver. Fin de journée. On a tout réussi, là. On est trop fort. Salut Yann, bienvenue. Ouf, vous êtes encore là. Bonsoir tout le monde. Mais oui, pas de souci. Je ne vais rien comprendre à ce jeu, mais content d'être là. Mais non, mais si, on va comprendre. Là, on récupère une carte. 5 miles au sud du second plus haut. Elle pousse en paix sous le soleil de midi. Et là, on a aussi une petite histoire. Je vous invite à revoir les streams précédents si vous voulez revoir à chaque fois. Et en fait, oui, on a l'histoire de quelqu'un, là, qu'on ne connaît pas encore. Et voilà. Et donc, l'épisode de la dernière fois. Peu après, la jeune fille partit de chez elle. Son père la pleura, mais son propre chagrin l'absorbait tant qu'il la laissa disparaître sans même la chercher. C'est une fille qui a trouvé un livre. Sa mère est morte. Et du coup, là, elle s'est barrée de chez elle. Avant son départ, elle prit soin de récupérer le livre dans sa cachette, avec une excitation grandissante. Elle n'aurait su expliquer pourquoi ce livre la séduisait tant, mais il était devenu une obsession. Et là, on a encore une autre histoire, une autre narration parallèle. Trop intéressant. Et donc ces petites cartes, elles nous donnent des indications pour la map, pour aller récupérer des trucs. Donc 5 miles au sud du second plus haut. Donc il faut regarder les monts. Alors là, on a le Great Gable qui est à 990 mètres, 899, 826, 600, 600, 300, 902. Donc c'est lui le deuxième plus grand. Il y en a d'autres des monts. Je vois 803, 500, 600. 500. Oui, donc le deuxième, c'est celui-là. C'est le Great Gable. Parce que le plus grand, c'est 900. C'est Bowfields. Bowfell. 5 miles au sud. Donc, si on part de là, 1, 2, 3, 4, 5. Au paix sous le soleil de midi. Peut-être. Ah non, c'est pas ça. On s'est planté. Merde. Le portail rouillé est toujours ouvert, tel que je l'ai laissé. Ah oui, en plus, c'est une case qu'on avait déjà fait. Les cartes, ça peut pas être l'histoire de la morte. Ah, de l'Arda? Eh ben, on sait pas, pour l'instant. Peut-être. Mais pour l'instant, on n'a pas d'infos.
Bon, là on n'a plus de points pour explorer la carte, donc il faut patienter. Anna Wood. Ah, celle du cercueil. J'ai pu arracher les lianes du collet rapide, et soulever le couvercle avec une certaine appréhension, je dois bien l'admettre. À mon grand soulagement, mais aussi à mon immense déception, le cercueil ne contenait que de la poussière. C'est du moins ce que j'ai pensé au début. Mais en y regardant de plus près, j'ai découvert une amulette en or incrustée dans la cendre grise. Au dos de l'amulette se trouve une inscription qui dit « Avec le spectre de Salomon, je m'éveille ». Le spectre de Salomon, c'est une plante, non? Bah sûrement. Sinon, le jeu serait très nul. Spectre de Salomon. Est-ce que j'ai ça, moi? Est-ce que j'ai un truc qui ressemble à ça et des petites feuilles comme ça? Ah, ça peut-être. Avec les petites fleurs comme ça, là. Oui, ça doit être ça. Connu aussi de façon inquiétante sous le nom de portail de l'enfer. Tout à fait. Parfois de mépris de Salomon, les fleurs de cette plante servent communément à la sorcellerie et d'autres pratiques sataniques. Parfait. Ces nombreuses petites fleurs au parfum agréable poussent le long de la tige. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Que l'autre, elle a des fleurs rondes. Ouais, non, c'est celle-là. Celle-là. Yes. Donc, spectre de Salomon. Non, Sept, pardon, pas spectre. Oh, je me suis fait matrixer par Mass Effect. Donc, c'est sceptre de Salomon. Sceptre de Salomon. Spectre, n'importe quoi. C'est pas la plante des cultistes. Non, bah non, du coup. Non, c'est la plante des cultistes, c'était celle-là, le pavot de Saint-Jean. Souvent, quand des PNJ viennent te demander le nom d'une plante spécifique, c'est très souvent que c'en est une que t'as pas encore identifiée. Et après, dans la liste, ceux qui sont identifiés, ils ont une coche, ceux qui sont pas identifiés, bah, ils ont rien. Mais parmi les pages du livre, on a des plantes qui sont dans les pages, mais qu'on n'a peut-être pas forcément récupérées dans notre boutique. Voilà. Ah, donc on peut retenter l'exploration là. 5 miles au sud du second plus haut. Peut-être que j'ai mal compté, peut-être qu'il faut compter 1, 2, 3, 4, 5 et arriver ici. J'ai plus important. Non, c'est pas ça. Merde. Bon, alors c'est pas le bon nom. On part pas du bon endroit. C'est pas grave. On va retry après, c'est pas gênant. David Schaffer, le facteur. Il paraît qu'un berger a été tué par une bête sauvage près du cercle de pierre de Swinside. Faudrait qu'on y aille peut-être. On raconte qu'elle aurait aussi massacré la moitié de son troupeau. Les gens d'ici n'ont pas l'air de s'en soucier, mais les habitants de Foxfield paniquent. L'œil de Kentmere. Est-ce que c'est le nom d'une plante? Je ne crois pas. Ah, œil vif. Ça dit pas qu'on l'appelle autrement, non? Non. Œil de Kentmere. Alors attends, est-ce qu'il y a un endroit sur la map qui s'appelle Kentmere? Rivière Kent. Kentmere. Il y a Undermere. Kentmere, je cherche. Ah non, cercle de pierre. Ah non, c'est là que le mec a été tué, pardon. Non, là c'est autre chose. Les filles, cercle de pierre. Ah non, Swinside, c'est ici. Oui, c'est pour ça, c'est Foxfield qui s'inquiète. Ok. Kentmere. Putain, mais c'est où? Rivière Kent. Rivière Kent. L'œil de Kentmere. Je vois rien qui s'appelle comme ça.
c'est un peu obscur là. Pourtant on a eu des points, donc c'est bien qu'il faut aller quelque part. L'œil de Kentmer. Et ça s'appelle comment déjà? Ah non, c'est la plantelle. Abonnie rouge. Non, c'est pas ça que je cherche, c'est ça. Vous l'aviez vu, vous, sur la map? Ou pas du tout? Ah, bah non, mais le plus haut, c'est celui-là. Parce qu'il y avait lui à 978, en fait. Donc c'est lui le deuxième. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je change complètement de truc. C'est bon, c'est ça. La carte, c'est bon. On a une nouvelle plante. Pardon, j'ai pas du tout lu. Oh, merde. Je suis désolée. Pas pour moi. Je cherche aussi, mais je vois pas. On est d'accord. Mais j'ai pas le temps. Merde. Vous pouvez arroser votre... Ah oui, on peut arroser les plantes pour avoir des points. Accessoirement, on peut arroser les plantes, c'est vrai. Enfin, pour ce que ça apporte de plus. Bon, c'est pas grave. On est d'accord là. Teubé. Nanana. Rivière Kent. Il n'y a rien qui ressemble à un œil. Œil de Kentmer. Rivière Kent. Machin. Nanana. Donjon. L'impression qu'il nous manque quand même une grotte ou un lac. L'œil de Kentmer. Parce qu'il y a ça aussi, mais ça je crois que c'est plus tard. Ah, Kentmer, c'est là, putain! Pourquoi je l'ai pas vu? Rivière Kent, c'est en haut. Alors, Kentmer? Le village de Kentmer se situe dans une vallée agréable, dans laquelle je plonge avec plaisir. Sur mon chemin, je passe devant la pierre de Broc, aussi baptisée Rocher du Blaireau, qui a toujours été populaire auprès des enfants du coin. Ceux-ci se défient depuis des lustres d'escalader ces parois escarpées. Je me dirige tout droit vers l'église du village, Sainte-Cuthbert, abritée par un vieil if. De nombreuses plantes s'offrent à mon regard, parmi les pierres funéraires, les tombes. Je ne trouve hélas rien d'extraordinaire aujourd'hui. Bon, bah, il n'y avait rien. L'œil de Kentmer. Bon, eh bien, gardons ça sous le coude pour l'instant. Je ne sais pas. Ah, la sorcière. Ça devient intéressant. J'ai pu confirmer que le dendra doré avait bien été utilisé sur le site du rituel de Swinside. Comme la Larda. C'est inquiétant. Cette plante sert dans plusieurs incantations des plus sombres. Et le fait que la même plante ait servi à empoisonner Larda ne peut être une coïncidence. Il doit y avoir un lien entre la sororité et cet autre meurtre. Il faut que j'aie l'esprit plus clair pour y réfléchir un peu plus. Un peu de peine de jouvencelle m'aiderait beaucoup. Peine de jouvencelle, ça me dit quelque chose. Ah non, on l'a pas identifié. Une petite clochette comme ça. Ça on l'a identifié, ça dégage. Waouh, alors attends. Ça,
Frotter les douces feuilles de cette plante entre l'index et le pouce aiderait, paraît-il, à empêcher l'esprit de vagabonder et à se concentrer. Ouais, c'est contre le TDAH, ça. Les fleurs de cette plante pendent de triste façon. Mais ce... Ah, les épines de sa tige. Ok, donc si, c'est celle-là. C'est complètement celle-là. Une fleur rose à l'odeur agréable. Peine de jouvencelle. Let's go. Oh, abonné rouge. Putain, on en a besoin de ça. Attends. Oh là là, ça va trop vite. Donc ça, c'est peine de jouvencelle. Ok. Je check juste un truc. Abonné rouge, est-ce qu'on l'aurait, ça? Cette plante permettrait de découvrir ce qui est caché. Donc ça, ce serait pour ça, là, pour notre item merveilleux, là. Compris, trésor enfoui et les écrits secrets. La bonnie rouge est extrêmement rare et bien peu étudiée. On a parfois fait couler le sang pour obtenir cette plante, ce qui expliquerait pourquoi elle porte le nom de rouge. En réalité, sa grande fleur est de couleur bleue, ce qui prête à confusion. Ça. Après, il y a l'air d'y avoir des petits pistils. Ah, ben non, ça. C'est ça. C'est cette merdouillette là. Grande fleur bleue et une étrange protubérance. Ce serait ça. Tu vois? Abonné rouge. Et est-ce que si je mets ça sur ça... Oui! Ça fonctionne, mais c'est tellement bien. L'œil, dans certaines références, soit un mont, soit une clairière. Ah! Ah, une clairière? Attends. Là, déjà, ça illumine ça. Et si on va essayer de regarder... Ça, normalement, ça détecte des trucs. Hein. Sur le chat. Non, le chat va bien, tout va bien. C'est censé détecter des trucs. Regarde sur la carte, est-ce que... Ah! Le grand chêne. Ok. Donc là, il y a un truc. Tombe du chasseur. Et il n'y a pas... Attends. Là. L'Ederphinium pousse ici. Non, il n'y a pas de truc d'œil. Et est-ce que quand je regarde sur le courrier... Non, sur le courrier, il n'y a rien. Par contre, archive, est-ce que... Typiquement là-dessus, est-ce qu'il y avait un truc... Non, ésotérique, pas du tout. Là-dessus, ça c'est bon, ça va là. Ça. Non, ça non plus, on sait toujours pas à quoi ça sert. Ok. Donc, déjà, on a pas mal de trucs. Ça, on sait toujours pas à quoi ça sert. Ah, ça! Non, on sait toujours pas. Ok, très bien. Donc ça, ça nous aide un peu. Attends. D'abord, il y avait ça, là. Ici. 1, 2, 3. Ok. Donc 1, 2, 3. Ici. Quiconque a écrit sur ma carte m'a été d'une grande aide. Je n'aurais jamais songé à venir dans cet endroit désert pour y étudier la flore. Mais une recherche rapide a offert des résultats passionnants. Et hop, je récupère ça. Mais ça, on sait ce que c'est, du coup. Oh, elle est où? Ah, c'est celle-là. On sait ce que c'est. Parce que sur la map, il nous a dit comment ça s'appelait. L'Elderphinium. Hop, donc ça, tchouk tchouk, ça c'est l'Elderphinium. Hop là. On l'a dans notre bouquin ou pas du tout? Pas du tout. Ah si, Elderphinium. Putain, merde. Donc c'est pas l'Elder, c'est Elder. Merde. L. Putain. On va y arriver.
Ok, Elderfinium. On va le laisser là parce que pour l'instant, elle n'est pas validée dans le bouquin. On va... Quoi? Débloquer un truc sur la carte? Ben non, je pense pas. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais ça avance. Ah, l'enquêteur. On dirait que je vais devoir aller à Blackcomb. Verona a remarqué un détail à Swinside qui m'a interpellé. Un bout d'ardoise sur lequel figurait un symbole dessiné en noir. Je ne connais pas d'autre endroit dans les environs où trouver de l'ardoise. Et puis Bradley Miller persiste à dire qu'il a vu quelque chose à Blackcomb. Mais bon, Bradley Miller prétend aussi que des fées ont volé sa brouette. Je ne voudrais pas qu'on me surprenne dans le noir. Œil vif. Ah oui, oula, il y a un bug là. Ça fait plusieurs fois qu'il en parle de Bradley Miller là et qu'il se fout de sa gueule. Je ne sais pas qui c'est. Œil vif. Œil vif. C'est un truc avec des épines, bah ça me paraît. C'est le seul truc que j'ai avec des épines, donc ça doit être ça. Pas toucher les épines de couleur vive. Ouais. Les épines ont l'air menaçantes. Petite quantité de venin. Ah oui, quand même. Réputé pour améliorer la vue. La nuit. Ouais. Bon, je pense que c'est ça. Hein. Œil vif. Vas-y. Oh là là, le chat. C'était ça. On est trop fort. Donc, hop, œil vif, ça. Hop là, et ça dégage là-bas par contre. C'est identifié. Ah, on peut retourner sur la carte. Alors attends, j'ai ça, ouais. Il y avait d'autres choses. Il y a la tombe du chasseur ici, là. Le mémorial porte le nom de Swaif Prior. Celui-ci ravive un souvenir. Il fait partie des Draer. Je sais pas ce que c'est. Leur vie est solitaire, à la merci d'une dangereuse addiction. Dans leur enfance, ils développent une tolérance à la sève de Drantium pour pouvoir bénéficier de ses puissantes facultés, mais mourront s'ils cessent d'en prendre. Ah oui, d'accord. Une plante singulière pousse de façon clairsemée autour du mémorial. Ah ok. C'est encore un truc qui ressemble à... Ça ressemble à des grappes de raisin. Ok, next. Forest vert, qui c'est? Ah, lui, il a pris la plante qui met les yeux verts. La pluie ne s'arrête jamais à Undermere. En ville, on raconte que vous vous y connaissez en plantes insolites. Il me faut du feu de sable gris. Personne ici ne paraît savoir de quoi je parle, mais j'espère être venu au bon endroit. Attends, ils ont dit que les Draer, c'est ceux qui consomment du Drantium. Attends. Parce que lui, du coup, c'est un Draer. Psychotrope, la fumée, blablabla. C'est ça. Drantium, connu aussi en cas d'abus. Même le blanc des yeux devient vert. Ah, c'est ça. Mais du coup, c'est ça. Ça y ressemble. Ces longues feuilles pointues. Et là, ils disent que les feuilles fines aux arêtes tranchantes. Feuilles pointues permet à ceux qui l'inhalent d'élever leur conscience. Je pense que c'est ça. Je vais mettre l'étiquette avec un point d'interrogation, mais je pense que ça, c'est Drantium. C'est pas du tout ce qu'ils demandent, mais du coup, j'ai fait le lien. Oui, donc les Draer, c'est ceux qui consomment de ça. Ils sont obligés d'en consommer H24, mais ils ont des capacités spécifiques. Draer, c'est une espèce différente. Non, je pense que c'est un peu comme... c'est un peu comme les Witcher, quoi. C'est pas un métier, c'est pas ça que je veux dire, mais oui, si, enfin une sorte de catégorie sociale plus qu'une espèce. Mais oui, t'es au bon endroit, on est trop fort ici, oui, c'est sûr.
Du coup, l'œil de truc reste inconnu. Oui, pour l'instant, ça on sait pas. L'œil de Kent... Je sais pas du tout. Je vois pas à quoi ça correspond. Et lui, il demande quoi? Du feu, machin? Du feu de sable? Pardon. Excusez-nous. On est un peu dispersés. Je regarde l'heure en même temps. Le feu de sable possède une écorce solide. Ouais, on avait déjà parlé de ça. Ah, mais non, mais je suis con. C'est un champignon. C'est ça. Légère odeur de bois, sensation. Peau de verre rugueux. C'est ça. Il n'y a que ça qui a une écorce. C'est un fucking champignon, en fait. Les vrilles, en forme de flamme, dégagent un parfum de fumée. C'est ça, une légère odeur de fumée. Putain, mais on est tellement fort. J'aime trop. En même temps, c'est pas très dur non plus, mais c'est satisfaisant de trouver... Je sais pas comment expliquer. C'est satisfaisant de trouver la plante. Voilà. C'est la fin de journée. Alors attendez, parce que du coup, il nous reste... Moi, je serais bien allée là pour voir ce truc de cercle de pierre. Il y a l'histoire du grand chêne aussi. On n'a pas trouvé l'œil de mon cul sur la commode là. J'aimerais bien voir quand même ça. Je frémis à l'idée de ce qui s'est passé ici. Si ces pierres pouvaient parler. Un frisson m'envahit, je me rends compte. Je ne souhaite pas m'attarder. Ah, oh, merde! Une crainte grandissante. Je ne peux pas la laisser me contrôler. Ah non! Ah non! Ah non! Je suis deg. Vas-y, on peut pas avoir des points là d'exploration pour aller voir le truc du grand chêne? Ah, si, un point là. Putain, ça va pas aller vite. C'est pas l'arrosage de Potion Craft. Hein. Ça va moins vite là. Je crois que hors stream, je m'amuserais à juste remettre les plantes dans l'ordre alphabétique, mais je suis même pas sûre que ça en tienne compte. Je sais pas ce qui se passe si tu t'arrêtes au milieu d'une journée en fait. Ah yes, c'est complet. On va aller voir Grand Chêne. Il se passe quoi si on a trop peur? C'est pas game over, mais en gros, t'as un truc pas de fin de jeu, mais qui te dit que t'as perdu. Et je crois que t'as un puzzle à... Genre, ton esprit est clairsemé, machin. Et du coup, t'as un puzzle à faire, si mes souvenirs sont bons, pour reprendre tes esprits, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà. C'est sous cette forme-là. Là, il y a un truc de grand chêne. Voilà, un grand chêne. Un arbre gigantesque se dresse devant moi, invraisemblablement, haut et vaste. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'une chose vivante puisse devenir aussi imposante. Ses branches supérieures frôlent le ciel. C'est tout! Ah bah oui. Après, ça va aller du coup de gaspiller ça pour ça. On va faire une dernière journée. Lockwick à Ilgil Head. Foxfield à Crickle Crag. Ah, ça doit faire une croix. Ok. Une fois la sensation de liberté dissipée, la réalité de sa situation commença à lui peser. Elle volait de quoi manger et dormait dans des abris de fortune, sans savoir où elle se dirigeait, sans se soucier. Son périple la mena jusqu'à la forêt de Grisdale. Putain, mais oui. Ça, en fait, c'est soit l'histoire de Larda, comme vous disiez tout à l'heure, soit l'histoire de la fille dont elle a parlé, qu'elle a dit qu'elle les avait recueillis
que les sœurs l'avaient recueillie et qu'elle s'est barrée là. Théa. Non, c'était pas Théa qu'elle a dit. Vendredi. On va avoir des nouvelles du cultiste. Alors, on commence déjà la map. Parce que là, je pense que si on trouve... Alors, Foxfield, c'est là. Crinkle Crag, c'est là. Donc, Chouk, déjà, hop, ça fait comme ça. Et Lovik et Ilgilhead. Lovik, c'est là. Et là. Donc, ça fait une croix. On est d'accord que... Attends, je fais sur l'écran. Jack. Attends, je prends un crayon. Je prends un crayon et je prends un autre crayon pour essayer de faire une croix. C'est à peu près là. Le milieu de la croix est entre les deux là. On va essayer là. Oui, c'est ça, putain. La pie me voit avant que je ne l'aperçoive. Je ne saurais dire depuis combien de temps elle m'observe, mais mes gestes l'intéressent. Une sensation étrange s'insinue en moi, tout comme l'envie subite de quitter cet endroit, mais pas avant d'avoir cueilli une plante pour une étude plus approfondie. Au moment de partir, je remarque une autre pie, tout comme une autre plante que je n'avais jamais vue auparavant. Je me fais que marquer en indélébile sur l'écran, mais oui, mais bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Mais oui, tout à fait. Oh là là, mais il y a ces deux là qui se ressemblent vachement. Ah non, mais Drantium, il avait des... J'aime bien les skins des plantes. Je les trouve sympas. Le chat. Non, la sonnette. Ennis Alfort. Ah, le cultiste. Il était sage de promettre votre soutien aux graines de la rédemption. Ensemble, nous sommes plus forts. Maintenant que le Dendrou s'est éveillé, la rédemption est à nos portes. C'est un jour de gloire. Nos actes seront commémorés pendant des milliers d'années. Ceux d'entre nous qui ont prouvé leur foi au Dendrou éveillé seront sauvés, mais nous devrons agir vite. Nous vous contacterons bientôt. Loué soit le Dendrou. Je regrette un peu de lui avoir confié des trucs. Oh! La femme mystérieuse. Mon esprit est embrumé, assombri. Je le vois et il me voit. Il voit tout mon être. L'Elderfinium est le seul remède, c'est évident. Je n'oublierai pas ceux qui m'ont aidé, herboriste. Eh ben ça tombe bien parce que je l'ai trouvé hier. Et je sais que c'est lui. J'ai même pas besoin de chercher dans le bouquin. Brialouette. Ah mais c'est trop marrant. Mais les noms aussi sont extraordinaires, franchement. Ce jeu est juste formidable. Les cultistes sont sûrement les grands gentils. Mais oui. Oh là, nouvelle femme. Grace Enwright. Ma mère était friande d'horticulture. J'ai trouvé ça parmi ses affaires. La lumière d'or. C'est une plante, non? Je ne suis pas sûre de ce qu'elle signifie. De ce que signifie Long Meg. C'est une autre plante? Bref, j'ai pensé que ça valait mieux de vous donner. Qu'il valait mieux vous donner ça. Au cas où ça vous serait utile. Elle adorait cette boutique. Mais c'est qui? C'est qui sa mère? Lumière d'or. Débuté à Long Meg. S2, S3, E2. Oh putain. S3. Attends. Y a pas. OPQ. Y a pas. Et E2. E2. Long Meg. Débuté à Long Meg. Y a rien qui s'appelle Long Meg, si? Lumière d'or. Y a pas de... Non, y a rien de planqué. Long Meg, attends, parce que tout à l'heure, on a cherché un truc pendant 1000 ans. Long Meg. Ça me dit rien du tout. La carte est trop petite? Bah... non, enfin, je veux dire... Je crois pas S3.
Débuter à Longmeg S3, E2. Ah, mais non, Sud 3, Est 2. Non, c'est pas des coordonnées. Donc Longmeg, ça doit bien être un endroit. C'est où? Grands esprits. Putain, les grands esprits se rencontrent. Oui, pardon, on a nativité en même temps. Longmeg. Parce qu'elle s'est dit, Longmeg, c'est une plante aussi, donc... Longmeg. C'est pas une plante du désert, mais je ne sais pas. Y a rien qui s'appelle Longmeg. Pardon. Mais même qui s'en rapproche, long quelque chose ou meg quelque chose. Non, mais celle de la boule magique trouvée dans le désert. Quoi? Oui, là, oui, bah on l'a donnée à la fille au masque, là. Ça, la plante qu'on a trouvée là. Parce que même les rivières... Je me dis, est-ce que c'est le nom d'une rivière qui s'appellerait rivière... La rivière craque. Bah, c'est pas la rivière craque, là, c'est moi qui craque. Rivière Esque. Non, bah alors, franchement... Longmeg. Ou alors c'est une traduction. Aïe quelque chose, non? Long, aïe, height, aïe. Enfin, bref. Mon niveau d'anglais étant ce qu'il est. Lumière d'or, c'est un truc dans le bouquin? Oui, je pense. Oui, parce qu'elle a dit que c'était une plante. Ah non, on l'a pas dans le bouquin. Après, c'est pas parce qu'on l'a pas dans le bouquin qu'on peut pas le trouver. Bon, eh ben écoute, on verra plus tard. C'est pas grave, on va pas y passer 1000 ans. Si on trouve pas, on trouve pas. Anwood, aidez-moi. L'amulette. Je ne peux plus l'enlever. Et elle aspire toutes mes forces. Ah oui, merde, c'est celle du... C'est celle du cercueil. Ah merde, elle se fait bouffer par l'amulette. Ah bah tiens, justement, j'étais à la page de ce qu'elle cherche. Long Verekund. Parfois surnommé remède de sorcière, le long Verekund est censé lever les malédictions. De petites feuilles poussent en paires le long de la tige. Ça ressemble à ça. C'est le seul truc... Putain, mais ça doit aller là-bas. Ça aussi. C'est le seul truc qui a des petites feuilles. Oui, c'est ça. C'est forcément ça. Wear mes étiquettes. Putain, par contre, j'en fous partout. Long. Verekund. Tiens, Bébou. Je sens que ça marche. Ah, bah voilà, elle est revenue jaune. Alors, dans le bouquin, il y a peut-être une référence au lieu. Ah! Ah, peut-être. Mais oui, mais si on n'a pas encore la page de la fleur qui s'appelle Lumière d'or. Ou alors, il faut trouver une fleur qui est surnommée Lumière d'or aussi. Après, c'est rare que ça dise dans le livre à quel endroit ça pousse. Alors, je sens que ça marche, merci. De rien. Ciao, bye. Ok. C'est pas grave. On verra à la fin de la journée. Amos Duncan.
Comme c'est bon de vous revoir. Je crapahute depuis si longtemps que je commençais à me demander si vous trouviez toujours à l'autre bout des lettres que j'envoyais. C'est qui? Je suis de retour en ville quelque temps. Je voulais vous donner ça avant d'oublier. Je les ai trouvés dans la poche d'un par-dessus qui appartenait à votre oncle. Ah, donc ça c'est un mec de ma famille. Oh, oula, tout ça! J'ai failli les jeter, mais je me suis dit que ces symboles pourraient vous évoquer quelque chose. Oh putain! Oh là là! Ah oui! Attendez, rangeons un peu le bureau. Parce que là, il y a ça, là. Ces bestioles, là. Ça y ressemble, non? Ça. Ça. Enfin, on peut peut-être les assembler, tel un petit puzzle. Parce que j'en ai une dans les archives aussi, qui est là. Ah, mais elle n'est pas dans le bon sens. Je peux pas la faire pivoter. Ça. Ah, mais c'est complètement un putain de puzzle, en fait. Ça va pas avec. Ça. Non, ça fait rien. Ça fait rien. Pourtant, ça clignote. Ah! Ah! Ah, mais si, c'est un puzzle. Et après, il faut remettre les morceaux. Regarde, ça va ici. Ça va comme ça. Oh là là. Mais c'est tellement bien ce jeu. Mais j'en ai marre. J'en ai marre qu'il soit bien. C'est juste comme ça en fait. Regarde. Donc c'est petite fleur comme ça. Petite fleur carrée. Petite fleur 4 pétales. Petite fleur vers le bas. Vers le bas. Voilà. Et petite fleur triangle. Triangle. Oui! On a gagné. C'est ton crush du jeu, mais oui, tout à fait. C'est peut-être à l'envers. Oh putain. Mais oui, mais regarde, hey! Alors on a une page du bouquin, le trimble souffle, une autre page, le calice du diable. On a une lettre, on a une étiquette, on a une pièce. Sur la pièce, c'est marqué 1813, Ghost Force. Ok. Sur la lettre, c'est marqué... Putain, je vois rien. Le disque de Brieur, souvent surnommé disque de contrebandier, ça doit être ça, est un dispositif tout simple qui peut servir à envoyer des messages codés. L'emplacement d'une cargaison cachée, par exemple. Son principe est facile et astucieux, mais le code reste indéchiffrable pour les regards indiscrets. Les deux interlocuteurs doivent être en possession d'un disque de taille identique pour toujours graver les mêmes symboles. Et d'une carte. Pour coder un emplacement, il faut... Oh putain, l'œil! Ça y est, j'ai. Coder un emplacement. Il faut ensuite placer le disque sur un point nommé de la carte proximité, noter quel symbole pointe vers le lieu. Il peut être nécessaire d'enchaîner plusieurs symboles. Mais vous avez recouru à cette méthode. Putain, l'œil de mon cul, là. Regarde. Regardez bien. Parce que là, on a 1 milliard de bidules, là. C'est l'enfer. L'œil de Kentmer. Donc, on se met sur Kentmer. Tac. Et on regarde l'œil. L'œil nous indique ça. Pourquoi suis-je ici? Pas du tout. J'ai raté. Putain. Oh, si, mais c'est ça. C'est complètement ça. C'est juste que je me suis loupé de case. Mais l'idée est là. L'idée est bonne. Ça, chez Robert Barrault. Herbologie, herbologie médicinale. Black Hall Road, Kendall. Faut aller le voir, lui aussi. Putain, mais on a trop de choses à faire chez les gens. On peut enlever ça? Oui, on peut enlever ça. Et ça on sait toujours pas. Ça, on va y arriver. Ça, on sait pas. Trop de choses. Trop d'éléments. C'est ça, mais t'as fait trop vite. Mais oui. Oui. Mais j'attends juste que ça revienne.
On va faire un client en attendant. Oh, ma pote, Simone Green. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Je les ai trouvés en nettoyant l'alcôve de l'aile est. Une lettre. Élixir de Baylock. Fabriqué à partir de pétales écrasés de 3 plantes distinctes. L'élixir de Baylock stimule efficacement la mémoire et permet à ceux qui le boivent de s'assurer de retenir les informations importantes, de ne jamais les oublier. Faites preuve de prudence après l'avoir bu afin d'éviter de connaître le même sort de Gale la Grise qui perdit peu à peu la raison après avoir pris du Baylock et fixé un mur blanc pendant 12 heures. Quel enfer! Ah là là, il faudra retrouver ces 3 plantes. Essence le garde aussi. Attends, on recommence l'œil. On recommence l'œil. Donc, Kent Mère. On essaye d'être bien... Là. Ah, 2, voilà, très bien. Depuis Kent Mère, je suis la direction de l'œil débouche dans une petite forêt au nord de Kendall. Les bois sont denses, envahis de bruyères de ronces. Parmi les broussailles chevêtrées s'épanouit une variété de fleurs. Ça, ok. Donc ça, c'est bon. L'œil de machin, on l'a trouvé. Je serais bien allé voir le mec. Robert Barrow, Black Hall, Kendall. Kendall, du coup, c'est là, Kendall. Faudrait y aller. Oh, mais il y a trop de choses. Il y a trop de choses intéressantes. B. J'essaie de les mettre par ordre alphabétique. C. D. C. D. Un arrosoir. B. Pas de A. Si, ça c'est une A. Abonie. Arlequin. B. C. R. T. C. P. R. S. G. E. B. Un D là. Ah. Allons à Kendall. L'arrosoir, c'est tout au début. En fait, l'arrosoir, ça donne pas des points à chaque fois. Kendall. Je trouve le magasin d'herbologie médicinale de Black Hall Road. Je vous connais, me dit l'homme derrière le comptoir. Il s'agit sans doute de Robert Barrow. Strange Horticulture vous appartient. 2 heures plus tard, après une longue discussion intéressante sur une variété de sujets botaniques, nous décidons d'un échange. Robert s'avère être un collectionneur de champignons insolites. J'ai justement ce qu'il lui faut. Un colédien cuivré. Qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Colédien cuivré? J'ai ça, moi. Ça ressemble à ça. Cette plante a un effet rajeunissant, mais la majeure partie de ceux qui ont essayé de profiter de ses propriétés se sont rendus compte qu'il s'agissait plutôt d'une malédiction que d'une bénédiction. Bien que vous puissiez paraître plus jeune, vous devenez rapidement plus frêle et plus fragile. Ah ouais. C'est celui-là, non? Spore rouge, que l'on voit souvent pousser au-dessus, c'est en réalité une autre sorte de champignon. Ils ne font pas partie de la plante. C'est complètement celui-là. Du coup, colédien... Non. Non, calédonien. Oh, calédonien. Cuivré. Oui, la Calédonie. On connaît ça. Parfait. Les récompenses.
Waouh, putain, il me donne tout ça. Un ouf. C'est un ouf. Putain, on a quand même réussi à identifier 4 champignons. Hein. C'était une blague sur l'ordre alphabétique. Ah merde, oui, pardon. Ah non, mais là, je suis plus apte. Fin de journée. Bah, c'est tout bon. Tu as trouvé... Tu as trié par couleur des étiquettes aussi. Putain, mais c'est pas une mauvaise idée. Pour l'ordre alphabétique, c'est pas du tout une mauvaise idée. Tu mets tous les A en jaune. Les B... mais en violet. Attends. Vas-y, B. Oh, je procrastine à fond là. Ça c'est B aussi, violet. Ça après, A, B, C. C, tu mets la couleur d'après, du coup c'est rose. A, B, C. B, c'est violet. A, B, C. C. Rose. C. Choc. Rose. Je crois que... Ah si. Non, on a juste ABC pour l'instant. Non mais c'est... B. Ah mais ça c'est un champignon. Attends. Tchouk tchouk tchouk. Les champignons, on les met à part. Parce que voilà. GG pour les étiquettes. On va plus jouer, on va ranger le jeu. Non, allez, on va... De toute façon, on va arrêter là. J'aimerais juste... Ouais, finir la journée. Juste regarder la... À Teubé, un noble estime son sublime odorat superbement subtil. Je l'ai. Regardez. Nord, est, sud, sud, ouest, sud, sud. Seule au monde, elle fut recueillie par la sororité, c'est ça, qui lui offrit un foyer. C'était une chance de rédemption, un nouveau départ. C'est complètement le lore de la meuf qu'ils ont recueillie et qui a disparu. OMG, on va s'arrêter là, c'est 10h30, c'est ça. J'avais dit que j'allais me coucher à 10h30, et ben c'est raté. Mais c'est pas... C'est pas grave. Pardon. Allez. Eh bien, c'est juste incroyable. Ce jeu est tout bonnement incroyable. Tac, nous quittons. Jeu a l'air vraiment sympa en tout cas. Mais oui, mais c'est juste... Il est juste trop bien. Il est très court par contre. Parce que là on est jour 6, je crois qu'il y a une quinzaine de jours. On a fait la moitié là, en gros en 3 heures. On a fait la moitié. Il me semble, de mémoire. Très court, mais très qualitatif. Comme quoi, la durée de vie n'a rien à voir avec la qualité. Celui-là est vraiment top. Et en plus, il y a un 2, du coup. Ils ont fait une suite. Alors, pas sur le thème des plantes, mais on verra la suite, hein, si ça vous plaît. Franchement, moi, je kiffe de fou. Oh, ça fait tellement plaisir. J'avoue, Mass Effect, sur la fin, c'était un petit peu... Je dirais pas corvée, mais je dirais pas jusque-là. C'était un peu rébarbatif. Là, je suis tellement contente de refaire un jeu. Ça redonne du souffle, c'est hyper agréable. Donc voilà. Bon, eh bien, écoutez, je suis contente que le jeu vous plaise. En tout cas, ça me fait très plaisir. Très contente de vous faire découvrir des choses qui sont à votre goût. Qu'on puisse partager ça ensemble, c'est trop cool. Donc merci beaucoup, merci infiniment pour votre présence. Merci pour vos petits messages. C'est trop bien comme jeu, mais oui, le visuel très joli, tout à fait, je suis entièrement d'accord. Par contre, la rejouabilité est sans doute pas trop là. Non, je pense pas. Je pense que c'est pas très rejouable.
Sauf si tu l'oublies et que, ouais, t'y reviens, mais en ayant un peu oublié le truc. Enfin voilà, donc nous on se retrouve théoriquement la semaine prochaine, sachant que c'est la semaine de la rentrée que ça va être peut-être un peu compliqué. Sinon, vous en faites pas, je vous tiens au courant sur le Discord. Je vous embrasse, de gros bisous, je vous souhaite passer un excellent week-end. Merci encore pour votre présence, ça fait très très plaisir. De gros bisous à tous et à très bientôt. Ciao, bye.